Alors bonjour à tous, je m'appelle Farida, j'ai 22 ans et je suis étudiante et grâce à l'accompagnement de Coaching My App, j'ai pris un peu plus de 5 kilos. Je suis passée de 68 kilos à 73,5 kilos. J'ai jamais atteint ce poids dans ma vie et je suis encore sous le choc. De base, j'ai connu AF un peu, je dirais, au hasard. Il y avait un de mes abonnements que j'avais, du coup, qui s'est abonné à moi, évidemment. En fait, qui avait posté, bon, ils avaient une story partagée entre elle et le compte du coach et tout, de AF. Et je voyais ces photos, mais bon, je me suis dit, c'est un peu comme une des énièmes photos de prise de masse. Et il me disait qu'en soi, en fait, bon, j'avais commencé le sport. J'avais commencé le sport depuis environ 6 mois. C'était plus dans l'habitude de discipline. Et avec le temps, je me suis dit que je voulais bien me construire un fiac, quoi. Et bon, je me disais que c'est encore un des programmes, un énième programme de coaching, quoi. Du coup, j'ai swipé. Et bon, maintenant, quelques temps après, peut-être 1 à 2 semaines encore, maintenant, elle est repassée dans mon feed. Je pense que c'est à cause de l'algorithme d'Instagram. Elle est repassée dans mon feed. Encore une deuxième fois où elle expliquait qu'elle avait coaché des dizaines de milliers de personnes. Bon, je pense que c'était des centaines de personnes à prendre de la masse. Mais bon, c'était marqué femme fine, très fine. Et en soi, je me considérais pas comme très fine. Je me considérais comme fine. On m'a déjà plusieurs fois dit qu'elle était fine, mais je ne me considérais pas très fine, quoi. Je me disais que ça ne me concerne pas et que, en fait, bon, je me disais que, je sais pas, il y avait un truc. Et plus le temps passait, plus je revoyais encore et encore. En fait, c'était comme si une fois que je sais pas, il y a des pubs que je vois, mais ça passe pas comme ça dans mon feed tout le temps. Quand on me dit, bon, c'est passé 1, 2, 3 fois. Et puis un soir comme ça, je me souviens, c'était un jeudi. J'ai pris, je pense que j'ai pris rendez-vous une première fois pour l'appel. Parce que je me suis dit, bon, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Puisqu'en soi, je fais du sport, mais bon, je faisais un peu en autodidacte, c'est-à-dire que je regardais des vidéos par-ci par-là. Au début, quand je faisais du sport, les 3 premiers mois, c'était pour m'accommoder. Puis les 3 mois qui ont suivi, c'était pour prendre la masse et tout. Et j'avais l'impression en fait, de pas avancer parce que après un mois, je vois un exercice par-ci, je changeais d'avis. Après un mois, je vois pas les résultats. Je me disais que bon, ça marche pas quoi. Et je voulais un peu abandonner. Et en fait, j'ai un peu perdu la motivation. Peut-être un mois, je mangeais, j'ai full et tout. Et déjà que de base, je suis étudiante, donc je job. Donc, j'ai pas l'habitude non plus de manger un certain rythme. Ou bien, je suis aussi camerounaise, donc j'ai parfois un peu des limites, je dirais des limites mentales sur certains plats qui me freinent un peu. Le fait de changer, ça me fait un peu peur, quoi. Donc voilà, j'ai réservé l'appel téléphonique pour la première fois, mais je suis pas allée. Je pense que j'ai oublié. En fait, bon, c'était pas si important que ça pour moi à ce moment-là. Et puis, le temps est passé. Je dirais qu'à cette période-là, justement, j'ai traversé une période assez décisive, compliquée dans ma vie, qui fait que je faisais tout pour m'en sortir. Et en fait, j'ai une sorte de prise de conscience qui a fait que je voulais devenir la même version de moi-même. Je voulais aimer plus pour moi passait par le fait donner, de me donner ce que j'ai tout voulu avoir, en l'occurrence un gros fiac. On m'a toujours un peu, bon, beaucoup euh, stigmatisé au lycée parce qu'il était fine. Et en plus, qu'il y avait un petit fiac. Un fiac inexistant, apparemment. Personnellement, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment remarqué, mais bon, les enfants sont méchants, très méchants, bref. Donc, je dirais qu'ils ont commencé à me complexer, puisque moi, en soi, je n'avais pas de soucis par rapport à ça. Moi, je me disais que j'étais une fille normale et tout. Non, on a commencé à me faire remarquer encore et encore et encore et encore que j'avais un petit fiac. Et plus on me faisait remarquer ça, plus je prenais compte de ça. Et plus je commençais à me sentir mal, ne pas me sentir à l'aise dans les pantalons slim.
ne pas porter de robes serrées. Je portais plus des robes évasées parce que je me disais que ça ne devait pas mettre en avant cela. Donc voilà. Donc soit, même jusqu'à présent, ça continue toujours la stigmatisation. Surtout dans ma communauté afro. C'était parce que ils ont toujours, bon, on a toujours ce stéréotype de femme africaine super, un peu, super chargée. Et moi, je ne correspondais pas à ça, donc j'étais un peu beaucoup stigmatisée. Mais en soi, j'avais appris à vivre avec. Même comme il y a certains vêtements que je ne portais pas, ou bien certains habits que je ne portais pas parce que je ne me sentais pas à l'aise, ou bien même légitime de le faire. Et maintenant, pendant cette période de prise de conscience-là, bon, j'ai décidé que ça n'était assez, que je devais me mettre en avant, quitte à être égoïste. Du coup, ça passait par un travail psychologique, mental et surtout physique. Sur le physique, là, bon, je me suis dit, allez. Donc, du coup, je suis partie, j'étais un coup d'œil sur le profil de AF et j'ai vu plein de femmes, même des femmes noires. J'avoue, ça m'a plus motivée parce que en fait, le fait de voir qu'il y avait des gens comme moi, ça m'aidait à plus faire confiance à ça, entre guillemets. Et elle fait super mimi. Elle fait super mimi. Donc voilà. Donc je me suis dit que bon, voilà, je vais me lancer. Et j'ai repris une deuxième fois la paix, cette fois-ci, euh, en étant plus convaincue voilà, de ma conviction, de ma motivation par rapport à ça. J'ai fait la paix avec Sarah. Coucou Sarah. Très gentille, très mignonne. Et quand elle m'a expliqué le programme, je me suis dit, bah voilà quoi, c'est ce qu'il me faut. Et déjà par la pêche, j'étais un peu plus convaincue du fait qu'elle disait que bon, que l'alimentation, en fait, pour moi, un frein, c'était un peu l'alimentation. Parce qu'elle me disait que, bon, si chaque fois je l'appelais manger des pâtes carbonara, au lieu peut-être d'un héros bien d'un doulet, ça me faisait un peu limite et tout, mais elle m'a dit que non, que c'est possible d'adapter. Donc du coup, elle a fini de m'expliquer et puis elle m'a parlé du prix. J'avoue, ça a été un choc quand même parce que je ne m'imaginais pas que ça devait être genre comme ça. Je me disais que bon, dans la limite du maximum que j'avais prévu, ça dépassait totalement. Et puis bon, je lui ai dit que bon, voilà, c'est un peu mort quoi parce que je ne me vois pas gagner ça. Déjà que je dois payer mon loyer, si manger et que mes revenus étudiants ne sont pas fixes et tout. Voilà. Donc, j'étais un peu déçue, mais je me suis dit que c'est pas possible pour moi de l'avoir, donc j'ai raccroché. Et bon, je sais pas, mais ça faisait que trotter dans ma tête. Ça faisait que trotter dans ma tête, trotter dans ma tête. Ça faisait que trotter dans ma tête, trotter. En fait, et plus ça trottait dans ma tête. Et maintenant, justement, comme on était dans cette optique de prise de conscience et tout, et en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui me donnais en fait une limite par rapport à ce que je peux faire ou bien ce que je peux pas faire. Parce qu'en soi, plus j'y pensais, plus j'essayais de trouver des moyens de le faire. Et je me disais que je peux me tuer à la tâche et l'avoir. Parce que c'est quelque chose que j'ai tout voulu avoir. Donc je me suis dit, ça vaut la peine. Et en fait, le fait est que j'avais une limite mentale, une limite sociale de justement dépenser autant pour moi. De dépenser autant pour moi. Et en fait, c'était vraiment ça en soi le problème. Et puis, je me suis dit que, bon, voilà quoi, ça en vaut la peine, j'en vaut la peine. Finalement, j'ai décidé que je vais me bouger et j'ai contacté Sarah pour demander s'il est possible de payer en plusieurs tranches, vraiment plusieurs tranches. Et elle m'a dit oui. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai rejoint l'accompagnement de AF. Maintenant, le déroulé, comment ça s'est passé au début, je pense que j'ai eu, voilà, on m'a créé un groupe privé avec juste les coachs et un groupe public avec les autres élèves. Donc, c'était vraiment une communauté, c'était cool. Il y avait le lien, bon, il y avait une sorte de to-do list de choses à faire au début avant de commencer pleinement. Et bon, voilà, moi j'étais très très motivée au début, parce que comme tout le monde, on est motivé au début du projet. Et puis, en fait, quand j'ai vu le programme
euh, alimentaire, ça m'a un peu freiné parce que je me suis dit, ils n'ont pas adapté comme je voulais. Et en fait, pour moi ça a été un frein pratiquement, pendant beaucoup de mois quand même. Beaucoup de mois. Et en fait aussi, le fait de devoir compter mes calories, mesurer à la balance, mesurer en gras, me prendre les poignées, manger beaucoup et pas vraiment ce à quoi je m'attendais. C'était vraiment... En fait, pour moi, c'était une énorme barrière mentale. Et j'avais commencé à me replier. Et justement, un point que j'ai énormément aimé, c'est que Eva est tout venue vers moi et elle m'a dit de ne pas hésiter justement à parler de ce que je ressens, à dire, à ne pas me sentir frustrée. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que je ne me sentais pas obligée de tout ça va bien faire maintenant. Je me sentais à l'aise de pouvoir ne pas être parfaite, pouvoir, on va dire, décevoir selon ma définition du thème décevoir. À présent, je suis pratiquement à la fin du coaching. Je me sens beaucoup mieux quand même. Déjà, mes jeans, en fait, la moitié de mes pantalons ne me suffisaient plus. Ou d'autres, c'est beaucoup sur moi. Ou même les gros jeans avant que j'avais, maintenant, ils me tiennent quoi. Donc, c'est super cool déjà. Même si dans mon, euh, dans mon entourage, des gens m'ont demandé comment tu as fait. Franchement, je vois la différence et tout. Et même ceux qui me stigmatisaient ont commencé à me demander comment est-ce que tu fais. Je ne veux pas dire. Hein. Bref. Donc là, je suis beaucoup plus à l'aise et je ne veux pas arrêter. Je compte continuer jusqu'à avoir un super BBL. Mais là, je sais maintenant que je peux le faire. Et même si je dois faire une pause, j'aurai acquis les bases qu'il faut pour continuer ou bien pour recommencer dès le début sans frustration parce que c'est que en fait je peux y arriver quoi. Donc voilà. Si je devais recommander le coaching à une fille comme moi qui a qui avait un peu peur, qui a du mal peut-être à être stable dans ce qu'elle fait ou bien être disciplinée, je dirais franchement ils sont là pour toi. Surtout Eva, franchement, Eva, à un moment donné, j'avais même peur de la saouler avec mes problèmes et tout, bien mes craintes, mes peurs, mais elle me disait tout le temps que non, vas-y, n'aie pas peur, écris. C'est un peu comme ton journal intime, quoi. Ça me faisait rire, mais j'ai trouvé ça rassurant. Donc voilà, je compte continuer jusqu'à avoir un beau fiac. En tout cas, merci au coaching et je suis très contente d'avoir pris le coaching. Franchement, très très contente. Je pense que c'est le plus grand investissement qu'elle a fait sur moi dans toute ma vie. Et non seulement j'ai repoussé une limite physique, mais j'ai aussi repoussé une limite mentale. Parce que c'était beaucoup plus mental. C'était vraiment, pour moi, déconstruire tout ce que j'avais et ne pas mettre de limites en fait. Donc, je suis très contente. Je suis très fière de moi. Bisous!